Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, centrée autour de la vie de Diego Maradona. Il me tenait à cœur de parler de cette légende qui est décédée le 25 novembre dernier à l'âge de 60 ans. Et on a pu voir les différents médias qui ont pu parler de Diego Maradona, qui ont mis à la une de leurs journaux la légende argentine. À commencer par le journal L'Équipe qui a publié sa une avec un titre Dieu est mort. Et puis le Daily Mirror qui écrit Il est entre les mains de Dieu, toujours en Angleterre, avec le Daily Star qui dit où était l'arbitrage vidéo quand on en avait le plus besoin. Petite pique osée à la légende argentine, alors que le quotidien AS en Espagne titre tout simplement Dieu est mort. Et puis en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui titre J'ai vu Maradona, en référence à une célèbre chanson envers l'ancien attaquant de Naples. Diego Maradona avait un impact considérable dans le monde du football, que ce soit politique ou culturel, ou même en termes de religion. Par exemple, à Naples, une église maradonienne invite les habitants de la ville à se recueillir auprès du maillot de Diego Maradona. Il y a plus de 60 pays qui ont des églises dédiées à cette religion maradonienne. Tout commence dans un quartier pauvre à Villa Fiorito, à Buenos Aires. Il connaît la misère, mais ses ambitions sont très hautes. Il veut jouer la Coupe du Monde et même la gagner. Son frère savait déjà qu'il était un martien, c'est ce qu'il avait dit à l'époque dans une vidéo qui reste une vidéo assez célèbre, une archive. Pour débuter, parlons des débuts d'El Pibe de Oro. Il commence sa carrière professionnelle avec Argentinos Junior peu avant l'âge de 16 ans et il inscrit 116 buts en 166 matchs. Première grosse déception pour Maradona, en 1978, Luis Menotti, le sélectionneur de l'Argentine, ne le sélectionne pas pour la Coupe du Monde 1978 parce qu'il juge que Diego Maradona n'est pas encore assez mûr, assez mature pour pouvoir disputer ce mondial. Mais revanche, puisque l'année suivante, il gagne la Coupe du Monde avec l'Argentine junior, et puis tout s'emballe par la suite, il signe pour Boca Juniors, un des clubs les plus célèbres d'Argentine, et il est tout de suite adopté par les supporters. Il est champion d'Argentine et marque considérablement le football argentin. Pour revenir sur le mondial, il dispute sa première Coupe du Monde en 1982. L'Argentine est éliminée et Maradona sort par la petite porte. Et puis au début des années 80, premier gros club pour Maradona, le FC Barcelone avec un transfert estimé à 8 millions de dollars. À l'époque, c'était le plus gros transfert de l'histoire du football. Lors de son passage dans le club, il est victime de la violence de ses adversaires. En 1983, il se blesse à la cheville face à Bilbao et est indisponible pendant 3 mois. Lors de son retour, il marquera un but d'anthologie face au Real Madrid. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu en mai 1984 et qui opposera l'Athletic Bilbao au FC Barcelone. Et donc tout ça sous les yeux du roi d'Espagne, Juan Carlos, et on assiste à une véritable boucherie entre les deux équipes. Le FC Barcelone perd contre l'Athletic Bilbao et donc perd la Coupe d'Espagne. Et à la fin du match, on voit tous ces joueurs se battre, dont Maradona, à coups de crampons, à coups de poing. Une bonne partie des joueurs, dont Maradona, sera suspendue. Et dans la foulée, l'Argentin signera pour Naples, et c'est une grosse surprise. Alors qu'il a vécu un passage difficile au FC Barcelone, en découvrant la cocaïne pour la première fois, en se blessant à de multiples reprises et en enchaînant les mauvaises performances, à Naples ce sera une autre histoire. Et tout commence avec ce transfert de 12 millions qui bat encore le record du plus grand transfert de l'histoire du football. En allant à Naples, c'est un choix de carrière qui surprend étant donné le statut du club de Naples, qui est un club très moyen de Serie A et qui est la ville la plus pauvre d'Europe, et étant donné aussi que la Serie A était le championnat le plus difficile et le plus réputé à l'époque. Il va sublimer la Serie A de son talent. Maradona, qui vient des quartiers pauvres, rejoint une ville pauvre et un club avec peu de moyens, et finalement les deux sont en totale cohérence et se ressemblent. Et c'est pour ça qu'on voit cet amour des supporters du Napoli encore aujourd'hui envers Diego Armando Maradona. Il offre le premier titre du club en 1987 et dira c'est la plus grande fête de ma vie, devant celle de la Coupe du Monde, puisqu'il a apporté le bonheur aux supporters du Napoli et il a pu fêter la victoire sur les terres napolitaines. Il remportera une Coupe de l'UEFA en 1989 et un deuxième championnat en 1990. Mais ce qui a véritablement construit le mythe Maradona, c'est en 1986 avec la Coupe du Monde qui se déroule au Mexique. En quart de finale, 4 ans après la guerre des Malouines entre l'Angleterre et l'Argentine,
l'Argentine et l'Angleterre se retrouvent dans un match de Coupe du Monde. Et les Argentins ont cet esprit de revanche envers les Anglais qui avaient gagné cette guerre des Malouines. Et c'est ce match qui va construire la légende de Maradona. Tout commence par la main de Dieu inscrite par Maradona face au gardien de but Shilton. 4 minutes après, il inscrit le but du siècle en traversant tout le terrain. 60 mètres de distance, 12 touchés de balle, 10 secondes et 5 jours à effacer. Et le tour est joué. En demi-finale, il inscrit un doublé face à la Belgique et envoie son pays en finale face à l'Allemagne. C'est l'Argentine qui s'imposera 3-2, dont ce dernier but inscrit par Burruchaga, l'Argentin, sur une passe décisive de Diego Maradona. L'Argentine est championne du monde et Maradona, depuis ce jour, ne sera plus jamais le même et il sera considéré comme un dieu vivant du football. En plus de ses performances à Naples, avec l'Argentine, il a mis tout le monde d'accord. Toujours avec l'Argentine, il dispute sa 3e Coupe du Monde en 1990. Il affrontera l'Italie au stade San Paolo de Naples, donc ambiance particulière. Il avait même dit avant le match aux Napolitains d'encourager l'Argentine, et c'est ce qu'a fait certains supporters dans le stade, de supporter Maradona, et on voyait plein de maillots Maradona dans le stade, alors que c'était censé être un stade à majorité de supporters italiens. C'est dire l'influence qu'avait Maradona. Il inscrira le but de la victoire au tir au but et éliminera l'Italie de sa Coupe du Monde. L'Italie ne lui pardonnera jamais, et c'est à partir de ce moment-là que Maradona va connaître de nombreux déboires. L'Argentine arrive tout de même en finale contre l'Allemagne, donc revanche pour l'Allemagne qui s'impose face à l'Argentine. Début de la descente aux enfers pour Maradona depuis cette Coupe du Monde 1990. Personne ne lui fait de cadeau en Italie. Le fisc se penche sur ses comptes et lui confisque 37 millions de dollars. On lui a même confisqué ses boucles d'oreilles en or qui valaient très très cher. Il sera également contrôlé positif et suspendu pendant 15 mois. La Camorra, la mafia de Naples, qui protégeait Maradona depuis son arrivée à Naples, ne le protégera plus. Il sera délaissé, dénoncé, et c'est de cette manière-là que Maradona quittera Naples par la petite porte. Il jouera pour Séville pendant 1 an et montrera qu'il n'a rien perdu de son talent. Mais les déboires continuent avec le Mondial 94 où il est performant en phase de groupe, mais en pleine phase de groupe, il sera contrôlé positif à l'éphédrine. Et c'est d'ailleurs une infirmière qui l'accompagnera sur le terrain. On le voit donner la main à l'infirmière et il croit que tout va bien se passer, et finalement c'est le début de la fin pour lui avec l'Argentine. Après un passage de 2 ans au club de Newell's Old Boys, il signera son retour à Boca Juniors de 95 à 97, et c'est en 97 qu'il prendra sa retraite à l'âge de 37 ans. Son après-carrière a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Il flirtait avec la mort depuis quelques années. Sa corpulence zigzague. Une année, il est en surpoids et l'autre année, il a perdu tous ses kilos. Il a des problèmes de santé, fait une overdose à la cocaïne en 2001, un infarctus en 2004 alors qu'il faisait plus de 100 kilos, des abus de cigares puisqu'en plus il était très bon ami avec Fidel Castro à Cuba. Sélectionneur de l'Argentine de 2008 à 2010, il emmènera son pays en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Après cette élimination en quart de finale, il sera remercié par la sélection argentine. Il continuera sa carrière d'entraîneur, dont son dernier club, Gimnasia La Plata au Mexique, qu'il entraînait encore actuellement cette année. Et finalement, on peut se mettre à la place du club. Il doit être très très triste, déjà de perdre une grande légende, mais en plus de perdre son propre entraîneur. Comme j'ai dit juste avant, il flirtait avec la mort. Il avait même dit un jour, si je meurs, je veux renaître et je veux redevenir Diego Armando Maradona. Le footballeur qui a tant donné de joie aux gens, c'est suffisant pour moi. À rappeler que Diego Maradona a eu beaucoup de détracteurs et on voyait en lui un méchant personnage. Et pourtant, il y avait un Diego et un Maradona, et ce depuis le début de sa carrière. Le Diego était quelqu'un de gentil, de simple, de timide. Et le second personnage, Maradona, était le personnage qu'il se donnait pour entrer dans le rang de la célébrité. Finalement, c'est le second, Maradona, qui lui a été fatal. Il a pris son rôle trop à cœur et finalement, vers la fin de sa carrière, toute cette médiatisation, tout cet amour envers lui et tout cet acharnement aussi a fait qu'il n'a pas supporté la pression et il est véritablement parti en burn-out, ce qui peut expliquer aussi ces 23 dernières années qui ont été très très compliquées pour lui.
Mais Maradona, c'est tout ça. Son exploit en 1986, le bonheur qu'il a apporté aux habitants de Naples, ses dribbles, sa virtuosité, ses déboires, sa personnalité, ses dérapages. Maradona dépasse les frontières du football. Il était plus qu'un footballeur, un dieu. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo hommage à Diego Maradona. Voilà, il me tenait à cœur de parler de ce joueur exceptionnel et de cette personnalité tout simplement exceptionnelle qui aimait les pauvres, qui étaient de leur côté et qui critiquait beaucoup l'UEFA et la FIFA, les institutions dirigeantes. C'était un homme du peuple, un homme bon, pas irréprochable, mais finalement, il a fait rêver tant de gens, que ce soit à Naples, avec l'Argentine ou avec d'autres clubs. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et on se retrouve pour le prochain journal des sports en début de semaine prochaine pour faire le résumé de l'actualité sportive du week-end. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao. When we all get the power, we all